Je reprends, donc c'est bien sec, pas de problème là-dessus. La peinture a tendance à s'estomper, la couleur devient moins vive, plus claire aussi, plus fade en séchant. Donc ça peut vraiment faire de drôles de surprises. Des fois vous avez un truc, vous êtes super content de la couleur et vous le voyez sécher, vous voyez que votre couleur elle s'affadit et elle pâlit au fur et à mesure, ça peut être très frustrant. Faut le savoir, faut s'y attendre parce que voilà, des fois ça fait vraiment un drôle d'effet. C'est comme ça, mais il faut le savoir. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié, je voulais faire des cheveux qui dépassent ici. Normalement, je ne le fais pas. Déjà parce que si j'ai scanné et que j'ai besoin de remettre mon ancrage par-dessus, et ben ça va gêner. Et parce que selon la nature du papier, etc., euh, il aura potentiellement changé avec le premier passage de l'eau. Et du coup, ça va être parfois difficile de redessiner par-dessus. Ça va faire un effet bizarre. Le crayon va mal accrocher, etc. J'en profite, je me dis, tant qu'à faire, je vais lui faire des manches. J'avais un peu la flemme de les faire tout à l'heure, mais je peux bien faire un petit effort. Voilà. C'est pas terrible, hein, comme. Enfin, elle se tient vraiment bizarrement, j'en suis consciente, mais voilà, ça fait pas. Ouais, c'est pas grave, ça fait pas beau, mais c'est pas grave. On s'en fiche un peu du dessin, j'insiste. C'est facile de dire ça, mais voilà. Voilà. Donc maintenant, on a la base. Je vais faire des aplats maintenant. Je vais pas du tout chercher à faire des ombres ou des lumières pour l'instant. On va vraiment partir sur des aplats super basiques. Soit vous faites, d'ailleurs, pardon, je reviens là-dessus, soit vous faites d'abord des aplats, soit vous faites des ombres. Ça, c'est à vous de voir. Et du coup, pour les ombres, pareil, on va pas chercher midi à 14h, parfois on se complique beaucoup trop la vie. Vous choisissez, je le redirai juste après, vous choisissez un point d'où la lumière vient. Ici, par exemple, si ça vous tracasse, vous pouvez faire une flèche. Là, j'ai fait sur le scotch, hein, pas du tout sur la feuille. Je peux l'effacer. Vous dites, la lumière vient d'ici, donc logiquement, l'ombre vient taper sur la partie inverse. Pour l'ombre, ne le faites pas au gris ou au noir. Surtout pas, ça va assombrir. Et c'est pas réaliste en fait. Dans la vraie vie, les ombres ne sont pas grises ou noires. Faites-les en couleur. Je vous conseille de les faire en bleu ou en marron. Ça, c'est à vous de voir. Gris, on dit généralement pas d'ombre grise. Ça va juste affadir votre dessin et le rendre grisâtre, quoi. Donc, vous pouvez faire d'abord les ombres. Prenez juste du bleu ou du marron. Et vous venez appliquer votre ombre. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Sans distinction, sans chercher de faire de nuances, sans rien, vous juste appliquez l'ombre à l'inverse de la couleur. Mais là, on n'en est pas là. On va faire des aplats. Donc là, je vais commencer par sa peau. Moi, je vais dire que c'est une personne blanche. Et on va lui faire le teint légèrement mat. Je mélange un petit peu les trois couleurs, donc jusqu'à avoir un espèce de petit marron, pas trop rouge, pas trop jaune non plus. Ouais. Ça devrait aller, c'est peut-être quand même un peu jaunâtre. Non, ça va. Donc, je sais pas si vous voyez en fait ce que je fais. Maintenant que j'ai bien mélangé, donc on a un petit marron comme ça. Je vais rajouter un petit peu d'eau. C'est aussi pour vérifier qu'une fois que c'est plus pâle, une fois que la couleur est plus diluée, que ça soit à peu près une couleur teinte rose chair, à peu près. Donc vous voyez, un truc marron, ça va aller. Marron clair. Et ici, je vais commencer à faire les aplats. Moi, bien que je ne fasse pas de nuances, je vais laisser des petites zones que je ne vais pas je ne vais pas peinturlurer, n'importe quoi, je ne vais pas peindre. Moi, j'aime bien laisser d'emblée un reflet sur le bout du nez, sur les joues, sur la bouche. Et à part ça, je vais juste vraiment remplir les lieux où il y a de la peau. Ça peut faire peur parce que la couleur va vous paraître potentiellement trop forte, trop marquée, trop sombre, trop tout ce que vous voulez. Et comme je vous disais, elle va avoir tendance à s'affadir en séchant. Donc ne vous inquiétez pas trop pour ça. Je vais tout remplir sur son visage, même sa bouche. Là, la partie que je ne remplis pas de sa bouche, c'est parce que je veux laisser un reflet. J'insiste, je le dis dans toutes mes vidéos, je n'ai pas la science infuse. Et ce que je vous montre là, je ne dis pas que c'est la technique ultime. Je dis juste moi, je fais comme ça. Et je vous montre comment moi je fais, ça va vraiment pas plus loin.
Pensez à respirer. Des fois on oublie de respirer quand on fait de l'aquarelle. Parce qu'on est super concentré et des fois on a aussi un peu peur que la peinture fasse n'importe quoi. Ça peut être un peu stressant. Voilà. Si vraiment il y a trop de matière, vous prenez votre mouchoir. On va éponger très légèrement. On fait super attention de ne pas venir coller la peinture en tapotant avec un coin sale, de remettre de la peinture ailleurs. Ça déborde légèrement, c'est pas grave. Hein. Ce sera jamais parfait l'aquarelle, c'est pas fait pour être parfait. Et voilà, si vous supportez pas que ça déborde légèrement, que ce soit pas hyper lisse, ben, prenez des feutres à alcool ou faites vos rendus sur Photoshop. Voilà, surtout à une époque où on est super habitué à des trucs très très lisses, c'est plutôt sympathique justement d'avoir de l'aquarelle qui redonne un petit peu de matière à tout ça. Voilà, donc là j'ai vraiment juste rempli la zone du visage. Là je voudrais qu'elle ait les cheveux un peu châtains ou un peu auburn, roux ou quoi que ce soit, donc je vais pas m'embêter à rincer mon pinceau. Je vous le conseille pas forcément, idéalement il vaut mieux rincer entre chaque, mais comme je sais que je vais rester dans les mêmes tons, c'est pas très grave là si je le rince pas. Avant de faire ça, je vérifie bien que ce soit bien sec. Parce que si c'est pas sec, même si c'est un tout petit endroit qui est encore humide, vos couleurs vont se mélanger. D'un coup, la teinte des cheveux va déborder sur la teinte du visage et ça va être dégueulasse. Désolée pour l'expression, mais il n'y a pas d'autre mot. Au cas où, je passe un tout petit coup de sèche-cheveux juste pour vérifier. Si c'est un dessin plus grand, vous passez un bon coup de sèche-cheveux. Voilà. Maintenant, les cheveux, même principe. Et là, je vais laisser, pareil, vous n'êtes absolument pas obligé, mais par choix, je vais laisser des petits reflets, donc je ne vais pas colorier. Moi, je vais faire des espèces de bandes pour les cheveux, de bandes qui restent blanches. Voilà. Si vous trouvez que votre pinceau est trop gros, parce que là j'ai quand même du mal à faire les pointes des cheveux, si vous trouvez que votre pinceau est trop gros, vous en prenez un plus fin. Ne vous contorsionnez pas non plus pour que ça passe sous prétexte que je l'ai dit. Hein. C'est pas le but. Si c'est pas confortable pour vous, vous adaptez. Ça me paraît long par rapport à mes autres vidéos, comme d'habitude je trace un petit peu pour faire les dessins et que je passe beaucoup de temps à parler. Là c'est un petit peu l'inverse, du coup ça me fait bizarre. N'hésitez pas à utiliser la même couleur pour autre chose. Par exemple, si elle était vue en pied et qu'elle a des chaussures un peu en style cuir ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser la même couleur que celle que je viens d'utiliser pour les cheveux. Ça permettra de faire un petit peu comme un rappel et puis ça vous fait économiser un peu de matière. Plutôt que de rincer votre pinceau et de vous dire 5 minutes après « Ah, le marron, il était pas mal, j'aurais pu l'utiliser pour... » Je vais vous repasser. Bon, l'idée c'est pas de faire de nuances ou quoi que ce soit, mais si vous voyez vraiment qu'il y a des endroits qui sont trop pâles par rapport à d'autres, vous pouvez repasser légèrement. Voilà. Je vais repasser aussi un petit peu le sourcil tant qu'à faire parce que j'ai pas envie qu'il soit noir au final et que je repasse avec mon feutre. Et j'aimerais bien qu'il soit à peu près de la même couleur que les cheveux, donc voilà. Je repasse un petit peu tant que c'est encore humide parce que je vois que ça commence à faire des taches. Sinon les taches, je me répète, vous me remettez de l'eau
et vous essayez de... J'ai pas dit que c'était facile, hein, vous essayez de jongler. C'est super dur l'aquarelle, surtout au début quand on commence, et la peinture fait tout le temps des trucs imprévisibles. Donc voilà, ça va être de l'entraînement. Il n'y a pas de secret, ça va être de l'entraînement. Ça va être des ratés, ça va être des trucs dont vous ne serez pas content. Et même plus tard, vous aurez... parce que moi, je fais de l'aquarelle depuis toute petite. Pour le coup, j'ai commencé quand j'avais 8 ans à peu près. Je m'y suis mise sérieusement vers mes 10 ans. Je pense quand même savoir à peu près utiliser mon médium. Et là, ça m'arrive encore de faire « Ah non !» et d'avoir des échecs et de me dire « C'est pas du tout ça que je voulais » ou quoi que ce soit. J'ai oublié de préciser quand je vous disais, pardon, remettez de l'eau, c'est à ça que va servir notre deuxième pinceau. Ce pinceau-là, il n'a pour but que de ramener de l'eau, il doit toujours rester propre. C'est pour ça, éventuellement, prenez un deuxième gobelet si vous pouvez vous le permettre, pour être sûr d'avoir un truc nickel. Là d'ailleurs, mon eau, elle commence à être sale, et je vois que même quand je nettoie bien mon pinceau, l'eau qui ressort n'est pas tout à fait translucide. Donc, je pense que je vais aller la changer. Là, comme c'est pour les besoins de l'exercice, je vais quand même faire, et qu'il n'y a pas non plus 1000 éléments à mettre en couleur, je vais quand même faire finir ce que je suis en train de faire et faire son haut, mais sinon j'aurais changé. Là, je peux nettoyer ma palette si je pense que j'en ai plus besoin de ça pour pas que ça vienne me gêner. Hop, j'ai mon petit mouchoir un petit peu humide. Voilà. Hop, je remets un petit peu d'eau. Pour son t-shirt, ben, je vais le faire vert émeraude parce que moi j'aime bien le vert émeraude. Donc, je mets du bleu, un peu de jaune. Ça va pas faire une belle couleur vert émeraude, mais c'est pas grave. On va revenir là-dessus tout à l'heure en rehaussant, donc soit avec des encres, soit avec des feutres de couleur. Je vérifie que ce soit bien sec, là je pense que c'est à peu près bon, et surtout, je vais pas m'embêter à remettre un coup de sèche-cheveux, déjà parce que c'est un exercice, et parce que ça se touche pas vraiment les cheveux avec le t-shirt, donc je pense que je risque pas grand-chose. S'il y a une énorme tache qui se crée, eh bien vous pourrez tous beaucoup vous moquer de moi en disant bah tiens, tu t'es pas un peu avancé. Donc j'insiste, là c'est pas un concours de précision que je suis en train de faire. Si vous voulez faire quelque chose de plus précis, prenez plus votre temps et prenez des pinceaux peut-être plus fins, etc. Comme vous pourrez le constater, je ne sais pas à quel point ça se verra sur la vidéo ou pas, les traits vont s'effacer de plus en plus sous la matière de la peinture. Ça va faire des couches et on va de moins en moins voir le crayon. On verra ça aux finitions. Vous pourrez redessiner en partie votre dessin pour venir rendre votre ancrage plus visible, le faire ressortir. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est réutiliser la même couleur, par exemple, que j'ai utilisé pour le t-shirt, le pull ou quoi que ce soit, et l'utiliser sur d'autres éléments. Par exemple, s'il y a une barrette dans les cheveux, là, il y a un petit élastique à cheveux, et puis aussi, éventuellement, pour les yeux. Si ça fait partie d'une histoire, d'une illustration, quoi que ce soit, le faites pas forcément, il faut quand même que ça ait un lien logique. Ici, comme c'est des toutes petites zones et que j'avais beaucoup de matière, la couleur est très concentrée, ça va être trop à mon goût. Donc là, je vais juste venir poser tout doucement une pointe de mon mouchoir et ça va venir par capillarité absorber l'excédent. Des fois, ça le fait pas très bien, comme là par exemple. Là, je vais remettre de l'eau justement avec mon pinceau qui pour l'instant est propre. Voilà, je prends juste de l'eau, je ne mets pas du tout de matière, je vais remettre un peu de flotte là-dessus, juste pour pouvoir mieux absorber. Bon, ça fait pas ce que je veux, c'est pas grave. Hop, je vais venir tamponner un petit peu. Je remets un peu de matière, c'est toujours ça, l'aquarelle, c'est un jeu de... J'enlève de la matière, j'en remets, j'en enlève, j'en remets, je jongle comme je peux. C'est vraiment pas un truc de tutoriel classique où c'est A plus B égale C. C'est A plus B égale C dans la théorie. Voilà, donc ça va être à vous après de vous débrouiller, de jongler, de rester. Faut quand même pas mal de concentration. Hein, parce que comme l'eau bouge tout le temps, faut être vraiment à ce que vous faites. Vous pouvez pas faire 25 trucs en même temps quand vous faites de l'aquarelle. Et faut que vous sachiez que vous avez du temps devant vous parce que si quelqu'un est susceptible de vous appeler à tout moment pour vous demander de tout laisser en place, ça va être compliqué. Voilà. Le fait d'effacer la palette à chaque
truc, vous n'êtes pas du tout obligé. Moi c'est parce qu'elle n'est pas très grande et j'ai envie de garder mon matériel bien propre et d'avoir de l'espace, etc. Mais ça, il n'y a aucune obligation. Je vais couper la vidéo le temps d'aller changer mon eau. Je vais redonner un petit coup de sèche-cheveux sur l'ensemble et ensuite on passe à la suite. Ok, alors je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo, moi j'ai vraiment vu le vert s'affadir au fur et à mesure que je donnais mon coup de sèche-cheveux. Il a vraiment changé, etc. On voit des petites taches, faut l'accepter. Hein. Si vous voulez un truc parfait, j'insiste, ne faites pas d'aquarelle parce que ça, vous allez juste être frustré, vous n'arriverez pas à avoir un truc hyper lisse et avec des aplats parfaits, etc. Et de toute façon, c'est pas le but. Hein. Quand on fait de l'aquarelle, c'est aussi pour amener une matière qu'on n'aura pas par informatique ou qu'on aura par des systèmes de brush, etc. Faites pour reproduire un côté texturé de l'aquarelle. Donc voilà. Alors, maintenant, moi ce que je vais faire, je vais finir ma mise en couleur du personnage avant de venir ajouter les ombres, etc. Je vais pas ajouter de lumière, donc ça j'y reviendrai après pour pas vous paumer. Je vais faire sa bouche, donc je peux prendre tout simplement du rouge brut, sans le casser ou quoi que ce soit, en le laissant tel quel. Comme il n'est pas spécialement joli ce rouge, faut dire ce qui est, hein, je sais plus quelle nuance de rouge c'est, il est pas ouf, il est légèrement orangé, enfin moi je le trouve pas ouf. Il fait bien le taf pour ce que j'en fais, mais je vais quand même le casser un petit peu, donc j'ai rajouté un tout petit peu de bleu. Voilà, juste pour le casser légèrement et le rendre un tout petit peu plus bordeaux. Voilà. Alors là, attention, on y va avec délicatesse. Je vais venir faire la bouche. Je vérifie bien que mon pinceau soit suffisamment humide pour ne pas... comment dire, on va mettre du rouge par transparence. Si mon pinceau n'est pas assez humide, si vous voulez que votre personnage ait l'air d'avoir beaucoup de rouge à lèvres sur la bouche, c'est ok. Par contre, si vous voulez juste amener un petit peu de rouge pour juste révéler un petit peu sa bouche, et ça va pas faire le résultat escompté. Donc on vérifie que ce soit un petit peu humide. Je viens déposer mon rouge, voilà, parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je suis contente. Je dépose mon rouge sur la lèvre supérieure, puis sur la lèvre inférieure. Moi j'avais laissé du blanc exprès pour laisser un petit reflet, donc je vais éviter de peindre sur ce blanc, ou alors en tout cas je vais... c'est... comment dire, j'ai recouvert une toute petite partie qui était en blanche, mais j'essaye quand même de laisser un peu de blanc sur l'ensemble. Voilà, donc déjà ça change pas mal le truc. Et puis, si je veux qu'elle ait le bout du nez, les oreilles et les joues un peu rouges, juste pour réégayer un peu les choses, et le côté bout du nez rouge et oreilles rouges, c'est pas mal à la mode depuis quelques années. Alors, plusieurs solutions. Soit je remets un tout petit peu d'eau si mon rouge est trop prononcé pour être sûr, parce qu'il ne faut pas que ce soit aussi rouge que la bouche, sinon on va croire qu'elle a un gros rhume ou il y a un truc pas net quoi, si elle a le nez vraiment hyper rouge. Donc là je vais venir, voilà, je fais à peu près un triangle. Je veux pas que ça reste comme ça, c'est trop rouge à mon goût. Et puis comment dire, à ce niveau là, la coupure est trop nette. Donc je vais venir rajouter un petit peu d'eau. Voilà, pour que ça se floute, je ne sais pas à quel point ça se voit sur la vidéo, mais la teinte est venue se flouter très naturellement. Ça va rendre mon rendu plus délicat. C'est trop rouge à mon goût, donc je ne sais pas si je pourrais sauver ça. Je mets de l'eau, franchement partout. La peinture du dessous qui a servi pour la peau est censée rester, donc dans une certaine mesure. Hein. Si vous bazardez de l'eau dans tous les sens, ça va pas tenir. Mais vous pouvez rajouter un petit peu d'eau sans que ça n'altère trop la couleur déjà posée et sèche en dessous. D'où aussi l'intérêt de bien sécher entre toutes les étapes. Voilà. Après, je suis assez contente de ce que ça a donné. Je vais faire la même chose pour l'oreille. Donc vous faites soit en entier, soit juste le haut. Et pareil, je voudrais que ce soit pas franchement délimité, que ça se fonde un petit peu. Je vais venir mettre un peu d'eau. Je voudrais que vraiment le pavillon de l'oreille en haut soit bien rouge. Hop. Voilà, je gère un petit peu comme je peux. Hein. Et puis pareil, je vais venir éponger pour pas que ce soit trop rouge. Voilà. Moi je suis plutôt contente. Et pour la joue, vous pouvez faire la même chose. Ou alors, vous pouvez venir d'abord poser de l'eau sur la zone où vous voulez que le rouge des joues apparaisse. Et là, vous prenez vraiment bien du rouge. Et si tout va bien, vous allez le déposer sur l'eau et ça va se diluer naturellement. Ou pas.
ça ne se dilue pas naturellement. Vous venez rajouter toujours avec votre pinceau qui doit rester propre, mais rajouter de l'eau pour bien tout dissoudre et que ça fasse un joli petit flouté. Toujours pareil, si vous voulez qu'elle ait les joues bien rouges, bien visibles et tout, vous pouvez laisser sécher comme ça tranquillement, ou alors vous pouvez venir éponger. Vérifiez quand même que votre mouchoir reste propre, s'il ne l'est pas, changez-le. Des fois ça fait un petit budget Kleenex, mais c'est le jeu. Là j'en rajoute un peu parce que je trouve qu'il est un petit peu trop effacé. Je vais le laisser sécher gentiment, et quand je verrai que ça commence à sécher, je vais venir estomper la matière. C'est des choses, ça ne s'apprend pas comme ça, vous allez l'apprendre à force de pratiquer. Je vais remettre un petit peu de rouge sur la bouche parce que je la trouve un petit peu palote par rapport à ce que je voulais. Voilà. Là, je pense que c'est à peu près. Alors là, on est bon pour notre partie à plat. Hop, je mets mes 2 pinceaux à tremper. Pour l'instant, c'est encore clean, donc je peux me le permettre. Mon pinceau qui... Oh là, ben voilà, j'ai fait une tache. Heureusement que c'était que de l'eau. Voilà le genre de truc qui arrive tout le temps à éviter, dans la mesure du possible, bien sûr. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais venir poser mon ombre. J'allais dire mon ombre et ma lumière par réflexe de ce que je fais sur Photoshop, mais juste mon ombre. Je fais un cut par principe et je reviens. Voilà, du coup, pour l'ombre, je viens d'aller chercher un petit peu de matière bleue. Je fais un peu d'eau, plus ou moins, selon ce que vous voulez. Voilà. Essayez d'avoir un pinceau pas trop sec, pas trop humide, c'est facile à dire comme ça, mais ça va même un peu tout et rien dire. Mais si c'est trop sec, ça va racler le papier. Et le bleu va être trop fort. Si c'est trop humide, vous allez en mettre partout et vous ne contrôlerez rien et ça va être très désagréable. Donc je sais que ma lumière vient d'ici. Donc l'ombre va taper à l'inverse. Je vais faire ça un petit peu au pifomètre, hein. Je ne prétends pas du tout que c'est parfait en termes de réalisme ce que je vais faire, mais ça va faire un effet correct a priori. Mais le problème avec l'aquarelle, c'est qu'on est tout le temps un peu en apnée, plus ou moins, il y a des gens plus relax que d'autres, mais parce qu'en fait ça peut foirer à tout moment, hein, sans blague, ça peut vraiment à tout moment... il se passe un truc qui cloche, la couleur est trop forte, quoi que ce soit, et des fois c'est super compliqué à rattraper. Donc c'est le jeu, hein. Après je pense qu'on s'y habitue, mais quand on est très habitué à utiliser l'outil informatique et à pouvoir sans cesse revenir en arrière, à pouvoir faire des corrections, à pouvoir revenir par couche, ou même qu'on est habitué à utiliser l'acrylique ou l'huile, où on peut revenir aussi presque indéfiniment, l'aquarelle ça peut être très déstabilisant au début. Je pense qu'après c'est une question d'habitude, de savoir que ça peut planter et d'être habitué à rattraper les erreurs, mais ouais, ça peut être vraiment déstabilisant. Donc là, la mèche de cheveux, elle est derrière. Je vais voilà, venir comme ça. Là, pareil, j'avais pas forcément prévu que j'allais éponger entre chaque truc, mais je sens que j'en ai besoin. Donc voilà, chaque fois que je vais mettre un peu de bleu, je pense que je vais venir éponger. Et au passage, je vais changer le mouchoir parce que je sens qu'il commence à être très humide et bien sale. Donc par sécurité, je vais changer. Même principe que pour le triangle rouge sur le nez, je vais garder mon pinceau propre, juste pour amener de l'eau, pour dissoudre un petit peu cette ombre, qu'elle ne soit pas trop... Ça c'est, comment dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Certaines personnes vont aimer avoir, même en informatique, des ombres très délimitées, parfaitement en aplat. D'autres aimeront qu'elles soient légèrement estompées, légèrement floues sur les bords. D'autres veulent carrément un truc complètement dégradé. Là, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Moi, j'aime bien que ce soit légèrement dégradé. Ça fait un rendu un petit peu plus doux. Je vais mettre, je ne sais pas si c'est très réaliste, mais je vais mettre de l'ombre sur la lèvre supérieure. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est que un aplat bleu, hein. Je fais aucune nuance. Je m'embête pas à essayer de reconstituer la couleur qui est en dessous en version un ton plus sombre ou quoi que ce soit. C'est vraiment le bleu qui va créer cette ombre. Voilà. Et aussi également, on a tendance parfois à vouloir faire, comment dire, pour les ombres, je vais prendre l'exemple sur mon doigt,
Tiens, on va faire l'ombre ici, et là, et là. En fait, ça, c'est un truc, désolé, c'est pas très agréable ce que je vais dire, mais ça fait assez amateur. Moi, on m'avait expliqué ça il y a longtemps, en disant non, non, en fait, ça marche pas vraiment comme ça, les ombres. Ça, c'est si tu rentres dans le détail. Mais en fait, si vous avez une lumière vive, c'est dommage que j'en ai pas là sous le coude, votre ombre, elle va se placer de façon beaucoup plus tranchée. Ça va pas faire des petits bouts d'ombre ou quoi que ce soit. Ça va vraiment faire des grands pans d'une partie qui va être dans l'ombre et une partie qui va être dans la lumière. Pardon, j'ai laissé sécher un peu trop longtemps, du coup il fallait que je rattrape rapidement. Hop. Voilà. Là je viens juste comme ça pour bien séparer la mèche qui vient devant son visage du reste des cheveux qui sont attachés. J'insiste, je sais pas si c'est très réaliste ce que je suis en train de faire, mais moi je trouve que ça va faire le taf, donc ça me convient par rapport à ce que je veux. Pareil, les cheveux, ne les voyez pas comme, sauf si vous voulez faire un rendu particulier ou quoi que ce soit, ne les voyez pas comme, comment dire, un tas de, petites, de petits objets séparés les uns des autres. Ça fait une masse en fait, les cheveux, ça devient, c'est un peu comme l'eau en fait, c'est comme si vous vous amusiez à représenter toutes les gouttes une par une pour représenter l'océan, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Les cheveux, à partir d'un certain moment, ils deviennent une masse, il faut les penser en tant que tels. Si vous dessinez tous les cheveux, ça peut faire un style ou quoi que ce soit, mais c'est pas réaliste. Hein. On sentira que vous n'avez pas regardé le modèle, et si vous allez regarder les grands peintres classiques, j'ai pas d'exemple de nom, mais allez dans un musée, vous en verrez, souvent les cheveux, ça va faire une masse, et pas du tout les cheveux représentés un par un, et ça marche super bien en fait, et ça marchera mieux que si vous vous embêtez, pardon, que si vous vous embêtez à faire tous les cheveux isolés. Moi j'aime bien faire une ombre comme ça en triangle sous le cou. Comme ça. Je vais remettre, enfin voilà, là je remets carrément une deuxième ombre par-dessus. Ça va se fondre. C'est pas grave, hein, si c'est pas super précis, ça fonctionne. J'ai plus trop de matière, je remets. Voilà, là je vais me dire que tout son bras est plongé dans l'ombre. Puis là ici on voit quasiment plus rien. Mais là on avait sa manche qui s'arrêtait. Là, ça va faire un peu moche, ça va faire une tache, donc je remets de l'eau. Je sais pas si on entend ce que je dis parce que je marmonne à moitié. Donc je disais, là ça va faire moche, ça va faire une tache, donc je remets de l'eau pour être sûr que ça se passe bien. Ici, pour bien distinguer la chevelure dite d'en dessous, je reviens un petit peu rajouter un peu d'ombre, donc c'est quasiment sec, c'est pour ça que je me le permets. Si vous voyez que c'est détrempé, ne faites surtout pas ce que je viens de faire, c'était pas une bonne idée, parce que ça va dire se fondre et faire un peu comme ça a fait là d'ailleurs, mais là c'est pas très grave. Ça va, vous allez voir votre couleur je trouve pas le mot que je cherche, se diluer comme ça et partir, et si c'est pas ça que vous aviez en tête, vous allez faire une drôle de tête à mon avis. Enfin, vous n'avez pas trop apprécié la plaisanterie. Donc n'hésitez pas, surtout, c'est fastidieux, hein, je sais, mais n'hésitez pas à repasser un petit coup de sèche-cheveux entre chaque étape. Voilà, on va s'arrêter là, à peu près. Ouais. Donc voilà, une seule ombre générale, ça suffit. Là, c'est comme si j'avais fait un deuxième passage, on voit par endroit. Moi, avant, j'en faisais beaucoup plus. Et un jour, j'ai eu la chance de... voilà, ça fait une petite anecdote placée là. J'ai eu la chance de rencontrer Guarnido, Juanro Guarnido, qui dessine entre autres Black Sad. C'est mon auteur de BD préféré. Et, et en fait, là où je me trouvais, il avait offert un original à un de ses amis. Et en fait, il avait dessiné, c'était un dessin anthropomorphe avec un bébé chat, un bébé avec des oreilles de chat, comme vous voulez, mais peu importe. Et en fait, on était plusieurs à regarder, à baver devant le dessin, jusque-là tout est normal. Et en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait très peu de nuances, alors que Guarnido, c'est quand même un très grand aquarelliste. Et en fait, en gros, il y avait un aplat pour le visage, une ombre, point.
et des reflets, mais comme j'ai fait donc en laissant du blanc. Il y avait très 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 peu de nuances, et en fait ça suffisait, et du coup il avait très rapidement commenté son dessin, en disant bah oui, en fait ça sert pas à grand chose d'en faire plus, il faut juste que les ombres soient bien placées, parce qu'en fait c'est un petit peu comme les gens qui vont faire plein de traits, souvent c'est des tout petits traits qu'ils font, et c'est pas méchant ce que je dis, mais souvent j'ai souvent entendu ce discours de ouais, moi je suis plein de traits, tu vois, j'adore la précision, mais en fait l'important c'est pas que ce soit précis ou quoi, c'est que votre dessin de base, que les bases soient bien posées, que la structure soit bonne, parce qu'en fait souvent en fait quand on fait ça c'est pour bah, c'est un cache-misère en fait, et on n'assume pas et on pense que ça va le faire, sauf que si votre structure est mauvaise d'emblée, vous pourrez mettre autant de petits pointillés, gribouillis ou détails en noir et blanc avec votre feutre fin, vous pourrez en mettre autant que vous voulez, ça va pas être joli en fait. Et là c'est pareil, vaut mieux que vous sachiez vraiment où sont placées vos ombres et faire ça bien et que ce soit efficace et le plus simplifié possible, comme quand vous prenez une photo et que vous mettez des filtres pour que ça divise des couleurs ou que ça donne un effet flou et que vous voyez presque plus de détails, et du coup on va avoir des grandes comment dire, des grandes plages de couleurs. C'est le même principe en fait. Vaut mieux choisir très peu de couleurs et qu'elles soient mises de façon efficace et que vous compreniez le relief, que ça fasse un petit peu, que vous ayez pensé en 3D, etc. Quitte à avoir fait un maillage avant, donc j'en parle dans notre vidéo du maillage, c'est le principe de dessiner au brouillon des, des lignes verticales et horizontales pour essayer de trouver les reliefs en fait pour les comprendre, et ensuite vous mettez votre couleur par dessus pour comprendre ce que vous faites en termes de volume et du coup où la lumière va taper et où les ombres vont atterrir en opposition. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je raconte, mais tout ça pour dire en fait, c'est pas la peine de faire 25 couches euh, de, de lumière, d'ombre, etc. pour rentrer dans les détails. C'est pas ça qui va. Si vous voulez faire un dessin super réaliste, super abouti et avec plein de contrastes, vous avez le droit, il n'y a aucun problème. De toute façon, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Mais je dis juste que si c'est pas dans un but de rendu particulier, si c'est juste parce que vous pensez que ça va faire plus beau, plus détaillé, plus réaliste, si votre dessin, si les ombres sont bien placées, ça fera réaliste. Et du coup, je vous invite vraiment à aller voir les illustrations de Guarnido, justement. Moi, j'en ai plein chez moi. Pas des originaux, bien sûr, mais j'adore Guarnido, donc c'est vrai que j'ai pas mal d'images qu'il a réalisées. Mais en fait, souvent, vous regardez, il y a un aplat, il y a une ombre, éventuellement il y a de la lumière. Parfois c'est même, là je vois une de ces images très connues, où on voit une femme jaguar en train de faire un striptease. C'est une image dans les tons orange et rouge, elle est au premier plan et derrière on voit toute une foule. Là je l'ai sous les yeux. En fait on voit que la lumière, une lumière très vive, très blanche, des projecteurs, en fait c'est juste qu'il n'a pas colorié à cet endroit-là. Il n'a même pas rajouté de la lumière en jaune ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il a évité de colorier une zone. Voilà, là ça avance. Donc en termes de couleurs, là ça va être, on va avoir fait à peu près le tour de ce qu'on avait à faire. Donc on a fait nos aplats, on a fait notre ombre et on peut s'arrêter là du coup. Et on va pouvoir passer aux finitions. Par principe, je vais juste mettre un tout petit, comment dire, des tout petits traits pour faire une espèce de faux décor. Donc je peux faire des petits immeubles ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment juste pour meubler un petit peu. Je vais faire des petites feuilles comme s'il y avait de la végétation. C'est pas très grave si je déborde sur le t-shirt puisque c'est à peu près la même couleur. Voilà, je vais juste venir faire des petits trucs comme ça pour faire un petit effet fougère derrière elle. Hop. Je sais pas si je le fais en haut, c'est peut-être pas nécessaire, j'hésite. Du coup, comme j'ai plus vraiment besoin de mes pinceaux, je vais pouvoir utiliser mon pinceau qui était destiné à amener de l'eau. Hop, comme ça je jongle avec les deux en même temps. Hop. Pendant que le verre sèche, je vais ramener un peu d'autre chose. Hop. C'est juste pour amener un peu de nuance. Hein. Je vais mettre un peu d'orange ici. Parce que je trouve que sinon c'est un peu plat là, ce fond. Moi j'aime bien laisser un petit contour autour des personnages là comme ça. Je vais venir et je laisse 2-3 mm de contour. Là je ne saurais pas trop dire. C'est à vous de jauger de toute façon. C'est une idée, je dis pas du tout que c'est une bonne idée.
Là, je vais venir faire un peu le tour. En fait, mon but, là, présentement, je voudrais faire un espèce de petit dégradé pour que le fond soit moins plat. Donc ici, en bas, je vais rajouter de l'eau pour que ça se fonde gentiment. Hop. Je vais venir tapoter gentiment. Voilà, donc il y a un tout petit peu de matière qui reste, presque pas, c'est à peu près ça que je voulais. Bon, ça, c'est assez proche de l'idée que j'avais en tête. C'est juste en haut, là, je sais pas trop comment ça va se passer. Vous pouvez aussi attraper votre feuille et la bouger. Pour l'idée, là, je sais pas si ça se voit ce que je suis en train de faire, c'est de déplacer ce petit rond, là, de pigments. C'est n'importe quoi. C'est vraiment... j'aime bien l'aquarelle, c'est beaucoup plus naturel et spontané dans la matière que sur Photoshop. Voilà. J'ai réussi à peu près à faire couler ma peinture. Je vais laisser un peu sécher comme ça parce que j'ai peur que si je prenne le sèche-cheveux... J'ai peur que si je prends le sèche-cheveux maintenant, ça envoie de l'air et du coup ça propulse ma peinture dans tous les sens et que ça fasse pas du tout ce que je veux. Donc là je vais couper parce qu'on a fini globalement la peinture, on va passer aux finitions. Si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça. Et voilà. Donc je coupe, je donne un coup de sèche-cheveux et je reviens. Ok, alors donc sèche-cheveux passé. J'ai quand même dû bien insister, donc j'insiste à l'oral et j'insiste dans les faits. C'est que il faut vraiment que ce soit sec. Quand je dis il faut que ce soit sec, c'est pas on passe un petit coup de sèche-cheveux et ça passera parce que c'est la mode. Non, il faut vraiment que ce soit parfaitement sec. Et vous le verrez, parce que votre feuille se remet à gondoler dès que c'est humide, et quand ce sera parfaitement sec, elle reprendra sa forme. Vous pouvez aussi tapoter, alors faites attention, hein, parce que si vous touchez, que vous avez les doigts sales ou que c'est pas parfaitement sec, on va avoir... soit vous allez mettre de la saleté sur votre dessin, soit on va voir vos empreintes digitales et c'est pas ce qu'on veut. Ok, alors donc comme je vous disais là, vous pouvez laisser comme ça, je vais passer aux finitions. L'idée c'est de tout vous montrer. Moi je vais prendre mes feutres, j'aurais pu prendre de l'encre pour rehausser des zones que j'estime un peu fades ou en tout cas que moi je veux beaucoup plus visibles. J'aimerais rehausser ce vert émeraude, bleu d'eau, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Moi, comme j'ai pas une infinité de couleurs, si j'avais eu une palette de feutres plus importante, j'aurais pris directement un turquoise ou un vert émeraude comme j'aurais voulu. Là, je vais un peu mélanger les deux. Je vais faire ça, je vais faire mes tests en fait. Peut-être que ça me correspondra pas et qu'il faudra que je remette un peu plus de l'un ou de l'autre. Oui, je prends pas tout, hein, parce que comme ça, si j'ai besoin de rajouter du bleu ou du vert, je pourrais. Bon, voilà, je rajoute du bleu. Voilà, là j'ai un truc qui me plaît plutôt pas mal. C'est quand même assez humide. Et je vais venir rehausser tout ça. C'est pas, je veux pas un truc non plus hyper flash, hein. Ça va rehausser, mais ça va pas non plus, ça va pas briller dans le noir, quoi, on s'entend. Voilà, je fais bien attention quand même de ne pas dépasser. L'intérêt aussi du coup de ces pinceaux, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais je ne sais plus, c'est que comme à la fois ils sont très fins au bout et très épais sur la base, c'est aussi que vous allez pouvoir vous en servir comme pour un feutre ou un feutre pinceau ou quoi que ce soit, où vous pouvez faire des pleins et des déliés. Donc, ah non, j'ai fait une tache! Alors là, quand on fait ça, typiquement, on rajoute de l'eau. Ça va pas marcher, je pense, parce que j'ai eu la sottise de mettre à éponger. C'est pas très grave parce que c'est une toute petite tache, mais si vous faites une énorme tache, n'épongez pas de l'eau tout de suite. Mais voilà, des fois on est pris dans l'angoisse du moment de oh mon dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Et du coup, on fait n'importe quoi. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Eh bah tant pis, c'est que ça devait pas être passionnant, comme disait ma mère. Comme dit toujours ma mère. Oui, des pleins et les déliés. Donc en fait, l'intérêt, c'est aussi que vous allez pouvoir avoir une pointe très fine. Et d'un coup, quand vous avez un espace plus gros à peindre, paf, vous pouvez utiliser vraiment votre pinceau comme ça, l'écraser. Et du coup, ça fait un peu deux en un, quoi. Ça vous évite de multiplier les pinceaux. Donc comme tout à l'heure, j'ai fait un rappel. Vous n'êtes pas obligé, c'est une suggestion. Moi, j'aime bien cette idée de rappel. J'ai rehaussé le vert de mon t-shirt. J'en remets sur l'élastique à cheveux, j'en remets sur les yeux. Là, je vais l'estomper un tout petit peu parce que ça sèche. Je vois bien que ça sèche pas. Et après, j'ai pas envie que ça soit non plus trop puissant. Ok, ben là, ça me va plutôt pas mal. Comme, en fait, tout à l'heure, je voulais aussi remettre un petit coup de vert. J'ai dit, pendant que je faisais le haut,
Je fais le orange pendant que le vert sèche et j'ai oublié en fait, mais voilà, je voulais remettre une deuxième couche pour faire un petit peu plus de nuances. Bon, du coup, je vais la faire avec ça, pas trop, parce que c'est pas le vert que je voulais et c'est pas là où je voulais que ce soit flashouille ou particulier, donc je vais y aller quand même avec modération. Voilà, je vais remettre un peu de flotte. Voilà, c'est pas mal, ça se fond plutôt correctement. Je vais en mettre un peu parce que ça fait un peu moche en fait. Ce cette petite marge. Et voilà. Vous voyez, les feutres, ça fonctionne bien. C'est pas, j'insiste. Moi, je me suis fait offrir des encres d'Alerone. Je sais pas comment on dit, d'Alerone, Roni, je ne sais pas. Je m'étais fait offrir ça il y a quelques années à un anniversaire en me disant je veux ça, j'en ai besoin, mais je les ai jamais utilisés. Et alors après, dans cette marque d'Alerone, ils ont un jaune indien que je trouve vraiment fantastique, magnifique, merveilleux, tout ce que vous voulez. Et là, quand même, je suis contente de l'avoir et de temps en temps, je m'en sers et je suis vraiment heureuse parce que c'est ce jaune indien que j'adore et tout, et j'en suis vraiment contente. Mais en fait, du coup, bah, j'ai plusieurs autres pots d'encre, ça coûte quand même assez cher et je pense que c'est loin d'être la marque la plus chère pourtant, même si elle est qualitative. Bah, en fait, bah, voilà, du coup, je m'en sers pas. Ou alors vous en servez, ça, si vous en servez beaucoup, bah, ça coûte une fortune, ça sèche, c'est quand même dur à utiliser. Et moi, j'ai toujours cette pression en fait de me dire si je les transporte, si je les casse, si je me les fais voler, si quoi que ce soit, si je les renverse, euh, ça fait quand même beaucoup de sous foutus à la poubelle. Alors que franchement, voilà, mes feutres Créa Box, enfin plus c'est peut-être une grande marque, j'en sais rien, mais je sais que je peux racheter une boîte de feutres à 2 euros en grande surface ou chez Action. Je me fournis beaucoup chez Action depuis que je sais que ce magasin existe, ça a un peu changé ma vie. Et bah voilà, il y a quand même moins de pression quoi. Une fois j'ai cru que j'avais perdu ce pinceau là d'ailleurs, j'étais en voyage, je sais pas si j'avais commencé à pleurer, mais j'étais vraiment en crise de panique, comme si vraiment comme si j'avais perdu un truc important. Je l'ai retrouvé, il était tombé entre les plis d'un canapé dans une auberge de jeunesse, donc tout le monde s'était mis à le chercher pour moi. Et les gens avaient compris l'importance du truc, ça m'avait touchée. En même temps, j'avais dessiné à peu près tout le monde dans l'auberge de jeunesse les jours précédents, donc ils avaient quand même dû voir l'attachement que j'avais à mon pinceau. Alors là, du coup, je continue. C'est aussi juste pour montrer hein, le résultat. Donc, je voulais qu'elle ait les cheveux un peu roux, juste pour vous montrer. Donc, ça va tout, là, ça va se voir sur le roux, ça va tout de suite faire beaucoup plus peps. C'est comme vous voulez pour les reflets, soit vous pouvez les repasser pour passer tout comme ça les teinte en même temps, soit vous les esquivez. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Puis bien sûr, ça marche pour tout, hein, parce que à l'aquarelle, ça va être compliqué, par exemple, d'avoir... ça va être compliqué, ça va même être pas possible du tout, en fait, d'avoir un rose fuchsia. Ben voilà, n'hésitez pas là, pour le coup, à rehausser ça. D'ailleurs, je viens d'y repenser, c'est Olivier Supio qui m'avait montré ça, donc je l'avais rencontré plusieurs fois quand j'étais très jeune ado, donc j'avais à peu près 12 ans, et je l'ai revu plusieurs fois, parce qu'il était intervenu dans un établissement scolaire où j'avais une dérogation pour avoir le droit de venir le voir. Et en fait, il avait fait passer des planches qu'il avait fait à l'époque pour la BD Marie Frisson. Et à un moment, il y a une planche, ou peut-être plusieurs, je sais plus. Il y avait une espèce d'armée de petits chatons. Ils étaient rose fuchsia, mais vraiment, je sais même pas si c'était fuchsia ou plutôt rose fluo, mais un rose, mais tellement pétant. Et on avait les planches originales entre les mains. Et c'était fou, c'était tellement vif. Et il avait dit là, pour le coup, j'ai acheté des encres exprès pour mettre ces champs en couleur, parce que je voulais vraiment un rose très vif. Après, Olivier Supio, c'est quelqu'un qui mélange plein de matières, il utilise plein de choses, des crayons de couleur et tout. Donc, bah voilà, quoi, d'emblée, lui, il mélange tout. Il fait pas spécialement de l'aquarelle ou de l'acrylique ou quoi que ce soit, il mélange plein de trucs. Je vous invite à aller voir son travail. Il travaille ou travaillait, je ne sais pas exactement, à l'atelier Kawa du côté d'Angers. Et c'est quelqu'un de chouette et qui a un travail vraiment intéressant. Donc je vous invite à aller checker ce qu'il fait. J'avais autre chose à dire. Oui, les,
mes godets d'aquarelle. Ça, je l'avais pas dit dans la vidéo sur le matériel, j'avais complètement oublié. Donc vous pourrez constater, si vous êtes habitué à l'aquarelle, qu'ils sont à peu près 2 fois plus grands qu'un godet d'aquarelle classique. Moi, j'achète les Saint-Pétersbourg White Knight. Je les commande sur Amazon. Parfois, j'en trouve dans des magasins de beaux-arts. J'en avais trouvé récemment. Ils sont pas hors de prix. Ils sont même plutôt abordables. Moi, je les trouve très qualitatifs. J'en suis super contente. J'avais essayé longtemps la marque Van Gogh avant parce qu'on m'en avait offert. Je suis plus contente. Je suis vraiment plus satisfaite de mes White Knight Saint-Pétersbourg. Voilà, ils sont pas très chers, les godets sont plus gros. Et bon voilà, si ça intéresse des gens, voilà. Là, du coup, pour mes réaux au feutre ou à l'encre, j'insiste, j'utilise des feutres, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais m'arrêter là. Et ensuite, je vais du coup repasser encore un coup de sèche-cheveux. Vous voyez, à chaque fois, c'est une étape sèche-cheveux. Ça fait du bruit, ça fait du vent. En été, c'est désagréable parce qu'on a déjà trop chaud. Et je vais mettre un réau de crayon de couleur. Si vous ne voulez pas faire les crayons de couleur, parce que moi je le fais pour la vidéo, mais je le fais pas systématiquement, vous pouvez passer directement au réau, au critérium et au réau des cils et de la pupille, mais ça je vous montrerai après. Là, je dis juste que l'étape prochaine c'est facultatif. Donc je coupe et je reviens.